Bonjour, je suis Abdillah Germani, psychologue. Je voudrais partager aujourd'hui avec vous ce qui a pu être exprimé lors du groupe de parole que j'ai co-animé avec le docteur Marie Manseri. La première des choses que ces personnes ont relatées, c'est la façon dont elles ont appris qu'elles étaient atteintes de cancer. Pour certaines, c'était, pour faire court, d'une extrême violence. Aucune précaution n'a été prise pour atténuer le choc. Quand d'autres ont eu en face d'elles des soignants qui ont su respecter leur capacité d'entendre cette nouvelle qui ne peut que déstabiliser. Entendre qu'on a le cancer, c'est rentrer dans un autre monde. C'est perdre tous ses repères, c'est perdre ses certitudes, c'est rentrer dans un autre monde. Et on est juste groggy, quoi. On est groggy, c'est ce que j'ai pu sentir. On est au point qu'une des personnes a dit qu'en sortant du laboratoire ou de je ne sais où, elle a dû s'asseoir par terre sur le trottoir dans la rue. C'est très dur. Au-delà, il y a le parcours de soins. Ce parcours de soins est... Pour certaines, ça a été un parcours de combattant. On ne va pas se raconter d'histoire. Parce que derrière les difficultés inévitables, un traitement fatigant, des rendez-vous difficiles à avoir, etc., il y a des obstacles que ces personnes ont rencontrés qu'on aurait pu leur éviter. Et donc, on est là, on peut voir ces personnes avancer, on va dire, dans cette maladie, et les voir se défaire un petit peu moralement au fur et à mesure que le temps passe. Il y a également, au-delà de cet aspect, on va dire, extérieur, le médecin à la rue, les hôpitaux, il y a ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Les changements qu'il y a obligatoirement sur les relations avec les gens qui nous accompagnent. Ça peut être des changements positifs, ça peut être des changements négatifs, mais il y a toujours des changements. Mais parfois, le changement positif est en lui-même négatif. Quand vous avez quelqu'un qui a tellement peur pour vous qu'il vous empêche de respirer, qu'il vous empêche même de manger, s'il pense ou s'il a lu qu'il ne faut pas... Et donc, on n'est plus maître de soi-même, on perd de son autonomie à cause de comportements comme ça. Et quand vous avez à l'extrême opposé des personnes qui vous fuient, au sens propre du terme, parce qu'elles ont peur d'être contaminées, ou elles ont été chercher ça, peu importe, mais des gens ont vécu ça et le vivent. C'est juste horrible, quoi. Se battre contre le cancer ou se battre contre des proches qui sont rejetants, qui sont presque méprisants. Et puis, il y a la relation à soi-même. La relation à soi-même, elle change. On n'est plus la même personne, c'est une évidence, parce qu'on n'a plus les mêmes réflexes de pensée et d'action. On se cherche, on ne se trouve pas, parce que rien n'est solide, parce que la pensée du cancer est là. La pensée, elle colore toute chose qu'on fait ou qu'on prévoit de faire. On est juste à côté de ces pompes. On ne peut pas le dire autrement. On ne vit pas les choses. On n'apprécie plus les choses. Alors bien sûr, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement que de vivre ces choses-là. Mais après, il y a la façon dont on les vit. Je peux vivre tout ça en le fuyant, en mettant entre la maladie et moi une espèce de frontière. Mes pensées se bloquent, mes capacités d'anticipation ou de réflexion sont paralysées, tellement je suis groggy. Peut-être que ce qu'il serait bon de faire, s'il y avait une chose recommandable, ça pourrait être celle-là. C'est de prendre conscience de ce qu'on vit. Vraiment, d'en prendre conscience. Tiens, là, j'ai très peur. Waouh!
Tiens, là, je suis très triste. Et de vivre, par moments, bien sûr, pas toute la journée, mais de vivre ces moments-là. Mon opinion, c'est que si on accepte de vivre cette peur, de vivre cette souffrance, cette solitude ou cette tristesse, on va évacuer quelque chose de ce tourbillon qui est là en permanence, qui colore tout, qui nous empêche en fin de compte de vivre. Peut-être que si je pleure un bon coup à 16 heures, ben à 18 heures, je vais pouvoir éclater de rire. Il faut accepter de vivre les choses comme elles viennent. D'autant plus qu'aujourd'hui, le cancer, c'est quelque chose, c'est une maladie guérissable. Il y a des gens qui ont eu un cancer et qui ont vécu 30 ans derrière, ou 40 ans même. Donc, chacun, je pense, a son propre équilibre à trouver, à chercher et à trouver. Il faut aller se chercher à partir de ce qu'on est. J'ai besoin de ça, ou j'ai besoin de ça, ou j'ai besoin de ça, pour trouver un minimum de sérénité, pour trouver un peu d'équilibre qui me permet de tenir le coup. Donc oui, on peut vivre chaque instant en ayant un cancer. On peut apprécier, on peut passer de bons moments. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous.